Oui, bonjour. En effet, une discipline à part entière, le futsal. Nous allons l'évoquer ce matin jusqu'à 10 heures. Le futsal sous plusieurs facettes. Tout à l'heure, nous entendrons Bernard Mériel, le maire adjoint chargé des sports à la ville de Blois, car il y aura un rendez-vous futsal le 24 décembre, le tournoi de Blois, avec des joueurs professionnels qui viendront du reste à l'occasion de ce tournoi. Et puis, nous entendrons plusieurs invités naturellement dans le courant de cette émission. Julie Peloul, qui est secrétaire de Futsal Pied Gauche, le club de Bracieux. Le président de la Ligue du Centre de Futsal UNCF, c'est Mickaël Bourdaro, qui est accompagné de Rodolphe Torcé, l'un des joueurs et gardien de but du club de Romorantin. Et puis en notre compagnie également ce matin, Michel Martin, entraîneur-joueur notamment du club de Château-Renaud. Il nous présentera également le club de Château-Renaud de futsal. Madame, messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous. Je commence tout de suite avec vous, peut-être Mickaël Bourdaro, puisque vous êtes le président de la Ligue du Centre UNCF de futsal. On dit futsal ou futsal? Dites-nous. Bonjour. Déjà tout d'abord, on dit futsal. Ça s'écrit futsal, effectivement, F-U-T-S-L, parce que ça vient de football de salao en portugais, football de salon, donc c'est pour ça on dit futsal. On dit pas futsal. C'est écrit futsal, évidemment, à la française, mais on dit futsal. Voilà, c'est une polémique autour de ça. Il y en a qui veulent qu'on dise futsal et d'autres futsal, donc on va dire futsal alors voilà, ce matin. C'est futsal, normalement c'est futsal, voilà. Donc comme son nom l'indique, c'est du football en salle. Exactement. Hein. Voilà, pour les joueurs qui n'ont pas envie d'avoir froid dehors par les temps qui courent, par exemple. On peut le dire comme ça. C'est très agréable. Oui. Effectivement, on préfère être au chaud, vu les intempéries et le temps d'ailleurs aujourd'hui. Alors le futsal, donc la pratique en France se développe en quelque sorte, par l'intermédiaire de deux sections en quelque sorte. Il y a le futsal UNCF, comme je le disais, et puis il y a le futsal, plus traditionnel, FFF. C'est un peu ça pour présenter rapidement, simplement. Oui, exactement. Après, le futsal en tant que tel existe depuis 1930, été développé, mais après, il connaît que depuis une dizaine d'années vraiment une ampleur, un développement assez important en France notamment. Donc évidemment il y a le futsal, donc AMF, parce que là vous dites UNCF, parce que nous on est la fédération française de futsal, mais au niveau national on parle de futsal originel, AMF, et le futsal FIFA développé par la FFF exactement depuis une dizaine d'années. Alors on va tout de suite justement évoquer le futsal version FFF, j'allais dire, avec le premier intervenant enregistré dans le courant de cette émission qu'on va entendre tout de suite, c'est Christophe Lopez. Il est conseiller technique au district de football de Loir-et-Cher. Il nous présente tout d'abord la discipline d'une manière générale et il nous présente également comment celle-ci est pratiquée en Loir-et-Cher. On l'écoute. On est sur une pratique à part entière. Ce n'est pas une dérive du football. C'est une pratique qui a ses règles. Les lois du jeu sont bien spécifiques, à l'image du ballon. Et puis on est vraiment sur quelque chose, une pratique fun. Les joueurs viennent chercher autre chose. Voilà, ce sont souvent des joueurs très techniques. On ne joue qu'à 5, il y a bien évidemment des remplaçants, mais voilà, on est sur un temps de jeu différent, on est vraiment sur un état d'esprit différent puisque les contacts sont interdits. C'est arbitré par 2 arbitres officiellement, donc il y a vraiment des règles, pas de contact, le fair play et le mot d'ordre, puisque les discussions sont interdites, du moins c'est ce qu'on fait véhiculer. Après, c'est commencer les comportements, on les maîtrise pas toujours, donc voilà, c'est quelque chose qui est en plein essor et qui va le devenir sur la durée, sauf que on a ces difficultés au niveau des infrastructures pour accueillir ces nouvelles disciplines, puisque le futsal n'est pas forcément une priorité, même si les mairies font énormément d'efforts par rapport à ça. Les joueurs de futsal en général sont deux anciens footballeurs ou pas forcément? Alors il y a tout type de profil. On a le joueur qui est encore en activité, puisqu'on peut faire du foot extérieur et du futsal puisque ça se pratique la semaine. Et on a également des jeunes retraités qui souhaitent ne plus avoir les contraintes d'un déplacement lointain et puis d'une durée de match plus importante, même si le futsal est quelque chose de très intense. L'idée, c'est plutôt de se retrouver avec un sport d'intérieur beaucoup plus détendu, puisqu'on a un championnat départemental qui regroupe une douzaine d'équipes. Donc voilà, il y a plusieurs profils, mais c'est souvent des joueurs techniques et qui ne veulent pas raccrocher, que ce soit les anciens, et puis beaucoup de jeunes qui arrivent de plus en plus. La difficulté peut-être encore aujourd'hui, parce que c'est assez nouveau comme discipline, c'est évidemment de faire passer le message à travers cette discipline qui n'est pas encore forcément connue, qui passe peut-être un petit peu comme une discipline entre guillemets de récréation peut-être encore aujourd'hui.
Oui, on est vraiment sur une forme ludique. Hein. On est sur de l'amateurisme, même si dans le département il n'y a pas de club professionnel. Donc on est vraiment sur de l'amateurisme, du plaisir. Ce qui est intéressant, c'est voilà cette nouvelle pratique, ça apporte un plus. Les joueurs le ressentent, techniquement parlant. Par contre, ce qui est difficile pour nous, c'est de faire le lien avec les sports existants, hein, qui sont des sports d'intérieur. Donc le futsal, comme je vous le disais, n'est pas prioritaire. Et nous, il est hors de question qu'on se mette en conflit avec les municipalités qui font énormément d'efforts pour nous accueillir. Et on est en train de gagner notre pari, mais voilà, il ne faut pas brusquer les choses par rapport à ça. Vous avez parlé d'une douzaine d'équipes en Loir-et-Cher. Comment ça s'articule justement au niveau des seniors, peut-être d'autres qui pratiquent? Au niveau des seniors, là, on a un championnat qui existe depuis maintenant trois saisons. Donc on fonctionne par phase. On a un championnat à l'année avec un petit classement intermédiaire qui se fait là à cette période-là en décembre, et puis après derrière on a par exemple sur 12 équipes, on a les 6 premiers qui basculent sur un niveau 1 et les 6 autres qui sont sur un niveau 2, et ce travail par phase est intéressant puisque ça laisse une ouverture pour des clubs qui souhaiteraient intégrer la phase 2. Donc c'est-à-dire qu'en mettant 2 niveaux, on peut intégrer de nouveaux clubs au niveau 2 puisque ça leur permet de se mettre tranquillement dans la mouvance, apprendre les règles et autres. Donc on est sur un championnat plutôt cohérent. Ça c'est en ce qui concerne les seniors. En ce qui concerne les jeunes, on n'est pas forcément sur des championnats existants. Hein, il y a que les seniors qui proposent ça. Par contre, on commence à découper notre saison différemment. On a des périodes dites creuses, décembre, février, qui nous amène à justement développer cette pratique. Les clubs le font de plus en plus et nous, on met en place quelques actions officielles, et là notamment avec un mini-championnat U18 qui permet à ces jeunes d'avoir une saison assez dense, cohérente. Et comme on sait que le futsal ça leur plaît, voilà, on met en place des petites choses. On a des tournois également. Les filles vont avoir leur tournoi sur un week-end complet sur tout le département, et ça c'est entre janvier et février, et les garçons également, U13, U15, U17, avec un lien avec la ligue. Donc voilà, on essaie de rendre la chose attrayante, c'est-à-dire qu'on pratique, mais avec une objectif, pas une objectif de résultat, mais permettre de récompenser les jeunes qui s'investissent, et ça leur permet d'aller se confronter à ce qui se passe au niveau régional. Donc il y a une qualification qui peut leur permettre d'être champion régional. Donc voilà, on est en train de structurer tranquillement cette pratique qui en devenir. Voilà. Le futsal prend son temps. Le futsal prend son temps, ouais. Et c'est important, ne pas brusquer les choses. On apprend que qu'en brusquant les choses, souvent on offusque les gens, et du coup on fait machine arrière. Donc là, moi le premier qui suis d'un tempérament à aller de l'avant, bon voilà, il faut bien peser le pour et le contre. Il faut prendre le temps d'observer les gens et le contexte qui va avec, voilà. Ouais, Christophe Lopez, donc conseiller technique au district de football de Loir-et-Cher pour cette émission spéciale futsal dans le MAG de Plus FM jusqu'à 10h. On va marquer une pause musicale et on se retrouve dans quelques instants en compagnie de nos invités. À tout de suite. Plus FM. La radio. Votre radio locale. Plus FM. Du Loir-et-Cher. Plus FM. To the sky, and we land
party never ends. So people put your hands up, your hands, shake your body, rock and dance. Let's get ready for the party tonight. We go. Come on now, we are gonna make a party. If you drink, you're feeling irate. Everybody do a dance to get the body so like whoa, whoa, whoa. And I know you're gonna want more. Take you all around the world, go on tour. Everybody get your ass up on the floor. From Rio to Jamaica, we are the party shakers. So welcome everybody. Let's party tonight. We'll sip until we're wasted. They call us troublemakers, but we just like to party and party tonight. All of my people, from Rio to Jamaica. We're gonna rock it dance hall. Spread love all over. Le MAG de Plus FM, Denis Dehaye. Jusqu'à 10h, donc, nous allons parler de futsal en compagnie de nos invités. Je reviens vers Mickaël Bourdaro, donc le président de la Ligue donc de futsal. Mickaël, on va peut-être essayer de présenter un petit peu la pratique du futsal dans la région centre, puisque vous êtes en premier lieu concerné. Il y a combien de clubs en région centre? Comment ça s'articule? Il y a une dizaine de clubs au niveau de la région cette année. On a un championnat régional senior, on a une coupe régionale aussi, enfin après qui permet aux vainqueurs d'aller défendre ses chances après au niveau national. On a 2 clubs de la région qui jouent aussi à l'étage au-dessus, au niveau national, en poule élite nord, en Ligue nationale. On a après des sections jeunes. Et puis on a une sélection, on a aussi une sélection régionale qui était vice-champion de France il y a 2 ans et qui chaque année essaie de former un maximum de joueurs à la pratique spécifique du futsal. Ça représente beaucoup de licenciés sur la région. Sur la région, on est 150, quelque chose comme ça. Et sur le département, on a vite fait le tour. Pour l'instant, malheureusement, oui, ça on a que 2 clubs. Donc le club de futsal pied gauche, là, donc vous avez une invitée Julie, et puis le club de Romorantin, mon club, dont je suis président également, qui a une petite 50aine de licenciés. Ouais. Comment c'est venu le club de Romorantin? Parce que Romorantin, on connaît le football, hein. Bon, on referme la parenthèse tout de suite, ça sera fait comme ça. Mais le futsal, dites-nous. En fait, j'ai pratiqué le futsal, je l'ai découvert en région parisienne, où il se pratique déjà depuis pas mal d'années. Et puis quand je suis descendu, je suis revenu dans ma région d'origine, parce que je suis natif de Romorantin, j'ai voulu continuer cette pratique, ça n'existait pas au sein de la région, et puis à Romorantin encore moins. Donc j'ai décidé de créer mon propre club. Et puis après, de bouche à oreille, de connaissances, on a fait le premier entraînement à 3, et puis maintenant, on est à l'entraînement, on est plus d'une vingtaine. Donc en 7 ans d'existence, quasiment 7 ans d'existence. Donc voilà, ça s'est fait petit à petit. C'est le RFC à Romorantin? Exactement, le RFC. Hop RFC, Romorantin Futsal Club. Avant, il y avait RSC, c'était Radio Stéréo Centre, et maintenant il y a le RFC. Il y a le RFC, c'est un petit nom qui commence à se faire une place dans le futsal hexagonal. Donc c'est 3 lettres qui commencent à résonner, on sait de quoi on parle. Grâce à vous, la radio, grâce aussi à d'autres médias comme l'ANR qui publient nos articles. Ouais. Alors, expliquez-nous un petit peu comment vous fonctionnez, les entraînements, combien de fois par semaine? C'est pas facile. C'est pas toujours facile parce que déjà le premier problème reste le terrain, c'est-à-dire l'accès au gymnase, les créneaux. Vos autres invités pourront vous en parler. Ouais. C'est pas toujours évident. Nous, on a un créneau le mardi, on s'entraîne au gymnase La Doumègue. On a un premier créneau à partir de 19h, c'est pour les enfants, la RFC Academy. On a ouvert une section jeune depuis cette année pour les 8-12 ans, pour justement former des jeunes à la pratique du futsal, mais aussi à l'esprit de la salle, des sports de salle. Ça marche très très bien. On a une petite quinzaine entre 12 et 15 enfants, mixtes d'ailleurs, en moitié garçons, moitié filles. Et puis après, de 19h30 à 21h30, on a les seniors qui s'entraînent donc le mardi soir. Et puis on a les matchs en semaine en fonction des créneaux de nos adversaires. Si c'est régional, c'est souvent lundi, mardi, jeudi, ça dépend de leur créneau. Ou alors en national, le samedi, la plupart du temps. Et quand on joue pas, on a un créneau d'entraînement le samedi matin dans un petit gymnase. Vous parliez des jeunes. Vous allez chercher ces jeunes pour leur enseigner la pratique futsal? Oui, après on fait des découvertes comme lors de notre tournoi national où on fait des découvertes ouvertes à tous. Et puis après, au fur et à mesure, on a fait ça ces dernières années. On s'est aperçu qu'il y avait une réelle demande, notamment auprès des écoles où on fait de temps en temps aussi des petites animations pendant les vacances scolaires ou autres. Donc là, ou avec les centres adolescents notamment.
Et on s'est aperçu qu'il y avait une réelle demande des parents, des choses comme ça leur plaisait bien. Donc on a ouvert une section, on est allé voir aussi certaines écoles, sachant qu'on a des personnes dans le club qui travaillent dans les écoles, qui sont instituts ou professeurs. Ça nous a permis d'avoir un pied dedans et donc du coup voilà, on a ouvert cette section qui marche très bien. Alors comment vient-on au futsal? Rodolphe Torcé, donc qui est joueur du RFC, le Romorantin Football Club, hein, c'est ça, Futsal Club, pardon, évidemment, oui, futsal, pardon. Rodolphe, donc comment vous êtes tombé dedans? Expliquez-nous. Par hasard, un soir, il y a 2 copains qui sont venus me voir. Ils m'ont proposé de venir essayer le futsal, donc je suis venu. Après, j'ai été attiré par l'ambiance, donc j'ai continué. J'ai commencé au début sur le terrain et j'étais pas vraiment bon. Et donc pendant le championnat national, il y a le gardien titulaire Yannick Bourdaro qui s'est blessé. Ouais. Donc je l'ai remplacé, on va dire. Et voilà. Donc après. Maintenant, vous êtes le gardien titulaire maintenant? Alors non. Je suis gardien titulaire de la deuxième équipe en régional, centre, voilà. Et remplaçant en national. Ouais, c'est ingrat d'être gardien de but de futsal, non? Ça doit pas être facile, non? Pas facile tous les jours, mais ça va, ça me plaît bien. Il faut être un peu foufou. Ouais, mais bon, vous arrivez à faire des beaux arrêts, de belles choses quand même, ouais. On va dire que pour les gardiens, il y a des jours avec et des jours sans. Et puis ça dépend aussi des équipes en face. Ouais, la recette miracle, c'est quoi? C'est de bien parler avec les collègues, c'est ça? Il y a toute un dispositif, parler, pas spécialement anticipé, mais en fait, je pense que tout est dans le moral. Il faut toujours être à fond et pas rester immobile sur sa ligne. Il faut vraiment attaquer le ballon dès qu'il arrive. Parlez-nous un petit peu du club de Romorantin, là. Quelles sont un petit peu les stars du club, les Zidane, les Messi du RFC? Je parlais d'ailleurs le meilleur buteur, par exemple. D'ailleurs, justement, de Ludovic Leblanc, qui a été meilleur buteur l'année dernière, qui est meilleur buteur du club actuellement sur un moment. Après, il y a les internationaux, donc Yannick, Christophe qui se débrouille bien, les anciens, David. On va en oublier forcément, mais voilà, il y a tout un groupe sympa donc qui tourne bien. Ça. Vous avez parlé d'un international, dites-nous qui évolue donc avec l'équipe de France. C'est ça, donc on a Jonathan Tendron, qui est capitaine de l'équipe de France de futsal, qui est licencié dans le club. Il y a Yannick Bourdaro, donc le gardien principal qui est aussi international. Ouais, ça fait quand même des internationaux à Romorantin, ce qu'on n'imaginait pas forcément. Cette équipe de France, dites-nous, Michael Bourdaro, donc avec des Romorantinais, donc il y a une sélection comme ça qui est faite un petit peu. Oui, voilà, on a une sélection nationale comme toute fédération. On participe à des championnats d'Europe, à des compétitions, enfin des matchs amicaux. Là, les prochains, justement, on va en Belgique au mois de février. Après, justement, il y aura France-Italie à Romorantin le 9 et 10 mars. Comme les dernières, on a accueilli c'était France-Belgique où Yannick, justement, a fait ses 2 premières sélections en équipe de France. On espère qu'il sera encore convoqué cette année pour France-Italie 9 et 10 mars. Mais oui, on a une sélection nationale senior, on a une sélection U21 où d'ailleurs il y a des joueurs de Château-Renaud qui vont partir faire un tournoi en Espagne, en Catalogne, à Barcelone. Et puis on a aussi une sélection féminine où il y a une joueuse aussi de Château-Renaud qui est partie l'année dernière au championnat d'Europe féminin où la France a terminé à une belle 4e place et qui était très bien. Donc on a 3 sélections nationales. Il y a eu un France-Belgique là dont vous parliez à l'instant même, ça va être un bon souvenir ça, Romorantin. Oui, un très beau souvenir justement. Bon, c'était une première malgré quelques difficultés dans l'organisation où on n'a pas eu un énorme soutien, ça s'est très très bien passé. On a accueilli plus de 500 spectateurs sur 2 jours parce qu'en fait c'était 2 matchs. Il y avait le samedi le premier match et la revanche le lendemain. Donc ça s'est super bien passé avec des scores très spectaculaires. C'est ce qui permet, on a eu de la chance, ce qui a permis à beaucoup de spectateurs de revenir le lendemain parce que ça leur a vraiment bien plu. Donc c'était vraiment une belle fête et on compte remettre ça cette année avec un peu plus de moyens et pour vraiment partager la passion du futsal. Qui avait gagné, France ou Belgique? Un partout. La France avait gagné 6-5 et avait perdu 5-3 le lendemain. Donc voilà, mais la Belgique a une grande expérience de futsal. Elle existe depuis une fédération qui existe depuis les années 60. Donc on a 40 ans de retard. Donc c'était vraiment un exploit de gagner un match. Alors autre club qui évolue au niveau national notamment, mais pas seulement, c'est le club de Château-Renaud. Michael et non pas Michel Martin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes un petit peu sur la même ligne de conductrice que Romorantin, hein. C'est niveau national, niveau régional. Enfin, il y a un club qui est bien structuré, c'est ça? Dites-nous. Oui. Donc le club maintenant est bien structuré depuis 2010. On a eu la chance d'accéder au niveau national fin 2010. On s'est maintenu l'an dernier en décrochant une 5e place. Cette saison, c'est une saison un peu plus difficile, mais on s'accroche pour obtenir le maintien le plus rapidement possible.
Et notre seconde équipe est au niveau régional. On a fini vice-champion régional l'an dernier avec l'équipe 2, donc ça tourne. On a un groupe mixte, on a des filles qui évoluent avec nous. Ça se passe bien. Voilà, donc c'est pas évident au niveau national, hein. Ça joue, hein. Ça joue. C'est costaud, hein, mais bon, faut s'accrocher, hein. C'est exactement intéressant. On est là pour ça. Ouais. Depuis combien de temps le club à Château-Renaud, donc depuis? Donc il y a eu une première création, j'ai envie de dire. Il me semble que c'est 2007 sous l'ère Jamel Medjani qui a importé le futsal à Château-Renaud. Et moi donc j'ai évolué à partir de 2008 avec Jamel et il a souhaité arrêter en 2010. Et je voulais pas que le futsal meure comme ça à Château-Renaud, donc j'ai décidé de remonter une association avec Anthony Pinault qui a pris la présidence. Et depuis 2010, on fait du boulot ensemble. Et ça tourne. Et ça tourne. Voilà. Vous avez un gymnase, ça se passe bien pour la pratique. Donc pour les entraînements, c'est un petit peu compliqué parce qu'on a un seul créneau semaine. On est une jeune association, donc on arrive un peu après les autres. On a un seul créneau semaine qui est le jeudi à 21h, donc on fait du 21h 23h. C'est un petit peu compliqué pour ceux qui ont une vie de famille. On dort bien après? On dort très bien après. Mais on se lève un peu tôt. On se lève un petit peu tôt derrière. Ouais. Mais sinon après au niveau des week-ends, on n'a pas trop de problèmes d'organisation. On a une mairie qui est quand même derrière nous à Château-Renaud. Il faut le signaler. Dès qu'on joue à l'extérieur, on nous prête des minibus. Quand on joue à la maison, on s'arrange avec les autres associations. On a assez facilement le gymnase. De ce côté-là, on est assez soutenu. Vous avez quelques filles alors qui jouent chez vous? Ouais. On a 4 filles qui viennent régulièrement et donc une qui joue en régional tout le temps, 2 qui viennent seulement s'entraîner et une qui joue en régional et en national, qui a fait le dernier Euro comme le disait Mickaël à Prague au mois de décembre. L'année dernière. Et bon niveau également. Hein. Très bon niveau. Océane Mélo. Voilà, Océane Mélo que l'on salue ce matin. Alors vous parlez de sport-études également, Château-Renaud. Qu'est-ce qui se passe là? Donc depuis vous accélérez là, année... vous passez la 4e. Hein, voilà, ça, on essaye de faire avancer un petit peu ce sport qu'on aime. Donc depuis 2012, enfin depuis cette année, on a monté une section sportive au lycée Borgard. Donc c'est un lycée professionnel. J'ai à tenir entre 12 et 14 jeunes. C'est une section mixte également, donc qui ont entre 16 et 18 ans. Et avec des entraînements 3 fois par semaine, le lundi, mardi, jeudi à 17h, dans le gymnase qui est collé au lycée. Donc ça se passe plutôt bien. Cette section est en train d'avancer et on espère la faire grandir encore. À travers vos propos, il y a de l'ambition derrière tout ça à plus long terme, non? Ah oui, carrément. Ouais, c'est bien, il en faut. Ouais. Il en faut. Champion de France de futsal. Hein, Pourquoi pas un jour? Là, il y a une marche à passer parce que tactiquement, il y a du boulot, mais bon, à plus court terme, monter une école de futsal, ça, ce serait sympa. Après, il y a toujours cette petite concurrence avec le football. On veut pas. Si on monte une école de futsal, on va prendre en plein visage le fait de piquer des gamins au football. Ça, on est conscient. Donc, on veut faire ça tranquillement dans les règles. Là, on s'occupe de notre sport-études. Et dans les 2-3 ans à venir, on commence à organiser des tournois de jeunes. Donc, il y a une réelle demande, hein, même sur Château-Renaud, des jeunes qui sont intéressés par le futsal. Ils viennent nous voir jouer en national les samedis soirs. On a plein de gamins dans le gymnase. On a régulièrement beaucoup de public. Nous, à la maison, on a de la chance. On a 150-200 personnes qui viennent nous voir assez régulièrement. Donc, à côté de ça, on aimerait attirer des jeunes au maximum, assez rapidement. Pas facile, relation football-futsal, on a le sentiment, là. C'est différent, de toute façon. Faut être clair, voilà. C'est pas le même sport. Faut être clair. Après, ça dépend des gens en place, j'ai envie de dire, d'un côté ou de l'autre. Je pense qu'il y a la place pour les deux sports. Faut juste parler entre gens intelligents et tout le monde peut s'entendre. On referme la parenthèse. Au niveau des résultats, Château-Renaud, vous en êtes où là alors dans le championnat? Vous êtes pas trop mal dans le milieu de tableau? Là, milieu, deuxième partie de tableau, on va dire. On joue. On joue le maintien. Contrairement à Romorantin, nous on a réussi à battre les derniers, mais sinon. Mais on est juste derrière Romo. On les a battus aussi cette année, non? On s'accroche. Il y a un match dans le match Château-Renaud-Romorantin. C'est le derby. C'est le derby. Il y avait du monde d'ailleurs pour le derby. Le derby du match aller à Château-Renaud. Ça s'est fini avec un but d'écart dans les dernières secondes. Donc non, c'était vraiment très bien. C'est deux clubs qui s'entendent très bien, même si le but est de remporter évidemment le match, mais c'est des équipes qui s'entendent très bien. On a été en finale du championnat régional l'année dernière. Romorantin a battu pour une fois Château-Renaud, donc c'est toujours
En championnat, petite vous nous guéguerre. battez, en coupe, Voilà. on vous bat. Voilà, c'est- c'est un coup l'autre. et puis Exactement. voilà, quoi. C'est quoi les couleurs de Romorantin? Tiens, pendant qu'on y est, les couleurs, les maillots. C'est orange et bleu. Orange et bleu, et Château Renaud, c'est Blanc et rouge. Blanc et rouge. Et Bracieux, Julie. Alors, la Bonjour. secrétaire. Bonjour Julie, la Bonjour. secrétaire du club de Bracieux. Là, on est à un plus petit niveau, hein. On va en parler. C'est un peu différent, mais néanmoins, ça y est, vous avez mouillé le maillot du côté de Bracieux. Vous avez lancé la machine. Ça fait maintenant 2 ans, c'est ça, dites-nous? Depuis 2011. Ouais. Depuis 2011. Alors, comment c'est venu le futsal à Bracieux? Un loisir entre copains, ils se prenaient pas du tout au sérieux, d'où le nom du club d'ailleurs. Ouais. Rappelez-nous le nom du club. Futsal pied gauche. Ouais. Et, Il y a que des joueurs pied gauche ou quoi? Non, c'est. Il y en a beaucoup. Il Ouais. y en a beaucoup. Pour ça qu'ils sont en dernier du Ouais, classement. mais ça exprime l'esprit, hein, évidemment, Oui, voilà. du club. Donc les copains qui ont commencé comme ça, et puis petit à petit, on s'est pris au jeu, c'est ça. Tout à fait. Ouais. Bah, ils savaient pas qu'il y avait une réelle compétition dans ce sport qui est pas assez étendu justement. Qui commence néanmoins à faire parler de lui. Donc aujourd'hui, c'est une vingtaine de licenciés. Tout à fait. Oui. Donc des gens qui sont de Bracieux, pas forcément. Pas forcément. Non, il y en a de Blois, de Huisseau, un peu de partout. Ouais, donc aujourd'hui, vous évoluez au niveau régional. Donc... Tout à fait. Et alors, c'est dur. Oui. Ouais. Ils sont en dernier, mais bon, c'est la première année, faut les encourager. Il faut, bon, il y a pas de niveau départemental, donc craignez Ouais. pas descendre, c'est Non. déjà ça. Mais bon, C'est ça. Le tout, c'est de mériter d'exister. Donc vous pratiquez au gymnase de Bracieux, c'est Oui, ça? tout à fait. Ouais. Le mardi soir à 20h, les entraînements. Voilà, une vingtaine de joueurs qui se retrouvent, et donc le championnat régional pour l'instant pour apprendre un petit peu le futsal. Voilà. Qui est une discipline Tout à un petit peu spéciale. On en parle un petit peu à Bracieux, non? Pour l'instant, vous restez un petit peu. C'est du bouche à oreille. C'est du bouche à oreille. Ouais. Mm. Les réseaux sociaux. Voilà, tout ça, on c'est a ça. une page sur les réseaux sociaux Voilà. pour nous aider à avancer. Et vous, donc, vous êtes la secrétaire du club. Tout à fait. Ouais, pour quelle raison vous êtes secrétaire du club, sans indiscrétion? On me l'a demandé. Voilà. Il avait besoin d'une secrétaire. Ouais, vous êtes gentil, donc vous avez J'étais dit là. oui. Tout Voilà. à fait. Les résultats alors plus sérieusement, donc vous disiez vous étiez dernier, mais Ouais. bon c'est quoi, c'est des piquettes tous les week-ends ou pas? Non, c'est Oh, mais c'est pas tous les week-ends, Enfin, bon, de temps en c'est temps. assez souvent quand même. Ouais. Mhm. Mm. Mais bon, c'est pas grave. Il y en a des plus sévères que d'autres. Il y en a des plus sévères. Mais il y a l'esprit, hein, surtout. Oui, au oui, futsal. oui. Non, Ça, mais c'est ils pas ont le ça. moral. Tout va bien. Voilà. Et la troisième mi-temps également au futsal, ça existe? Ouais. Ouais, Ouais, ça existe. Ouais. Ouais. Effectivement. C'est laquelle la plus dure, à Bracieux, à Romorantin ou à Château Oh, Renaud? je pense que sont pas mal Bracieux est pas partout. mal. Nous, je pense qu'on est pas mal. Ouais. Moi aussi, C'est l'état pour d'esprit. remercier vraiment le président Terry Edward du futsal pied gauche qui fait un gros travail depuis 1 an pour vraiment structurer le club, et ça marche très bien. Donc à fait. même si sportivement les résultats sont difficiles, Oui. et on a connu ça aussi à nos départs en Ligue nationale, on n'a pas gagné un seul match la première année. Donc on sait que c'est dur, mais voilà, il faut du temps. Le futsal, c'est un sport à part entière, faut apprendre à l'appréhender, et ça va venir petit à petit. Il y a une bonne ambiance chez eux, et je vois pas pourquoi ça marcherait pas comme dans les autres clubs Ouais. qui ont débuté. Vous suivez ça d'un bon œil, évidemment. Ah oui, bien le sûr, club oui. de Oui, Bracieux. On est là aussi pour les soutenir quand il y a besoin, les accueillir aux entraînements, faire des matchs amicaux pour qu'ils progressent, nous aussi, donc il n'y a pas de souci. Il y a des tournois qui existent également de futsal. Oui, donc nous dans la région, c'est la 7e année cette année, on va faire la Solène Futsal Cup qui Ouais. sera en même temps que les matchs internationaux. Justement, les matchs internationaux sont les matchs de gala du tournoi. Donc c'est un tournoi national qui existe tous les ans. Cette année, ça sera aussi le 9 et 10 mars, où Château Renaud participe régulièrement. Pied gauche l'année dernière, justement, ont fait leur début avec nous à ce tournoi. On a des clubs qui viennent de loin, de Nîmes, de Lyon, de Bastia. L'année dernière, d'ailleurs, Bastia est le tenant du titre, donc on s'entend très bien aussi avec eux. C'est un échange de bons procédés. Mhm. Donc ils viennent, justement, ils dépensent pas mal d'argent pour venir chez nous. En Corse, il y en a très peu. On voit très peu de Corse à Romorantin, c'est plutôt l'inverse, on va dire, l'été à la limite. Mais donc ça se passe très bien, et j'espère qu'ils reviendront cette année, ce qui est prévu. Les principaux clubs sur le territoire, il y a des clubs en région parisienne notamment. non? Oui, il y a Ouais. des clubs en région parisienne. Il y a Marcouville qui est le leader en Ligue nationale cette année, et qui était demi-finaliste de la Coupe l'année dernière, et qui va participer à la Coupe d'Europe cette année, la petite Coupe d'Europe. Après, c'est des clubs dans le sud, parce qu'ils ont évolué depuis plus longtemps, donc ils sont mieux structurés, comme Vauvert, comme Flash, comme Canet, qui est champion de France, où justement c'est joué le dernier vice-champion d'Europe. Et vice-champion En d'Europe plus, aussi. ouais. Mhm. Donc voilà, il y a Bastia qui va aller en Coupe d'Europe, Flash qui va aller en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est surtout, enfin Flash, c'est Nîmes. Voilà, ils sont un peu plus en avance sportivement parce que ils pratiquent depuis plus longtemps que nous, mais au fur et à mesure le niveau se rapproche. Là, on a une équipe de Chaumont qui fait de très gros progrès en 2 ans.
qui est deuxième du championnat actuellement. On a Paris-Lila aussi, qui a terminé troisième du championnat de France. Donc voilà, il y a des bons bastions qui se structurent et qui fonctionnent très bien. Au niveau international, en quelques mots, c'est quoi les plus grands pays de futsal? Les plus grands pays, c'est évidemment le Brésil, l'Espagne, la Russie. Voilà, c'est des grandes nations. Des grandes nations qui pratiquent le futsal à longueur de temps, qui ont des joueurs spécifiques futsal, qui font ça, qui sont depuis tout petits et qui évoluent et qui font de façon spécifique du futsal, qui font pas du football et du futsal, mais qui vraiment font que ça. Donc oui, c'est des nations comme après on connaît des joueurs comme Falcao qui est un joueur extraordinaire de futsal, mais voilà, on en a la Belgique aussi en Europe, mais surtout en Amérique du Sud, puisque voilà, c'est né là-bas et ils ont ça dans le sang, donc c'est vraiment là-bas qui sont les plus grosses nations. Ouais, mais attention, Romorantin arrive. Romorantin arrive. De loin, mais Romorantin arrive. Je reviens vers vous, Mickaël. Donc Martin, pour Château-Renaud, on n'a pas parlé des règles un petit peu du futsal. Quelles sont les particularités peut-être de la pratique de ce sport? On aurait peut-être pu commencer par ça d'ailleurs, mais bon, il y a des règles particulières. On a le droit de faire des choses et pas le droit de faire d'autres. Dites-nous, il y a des contacts, pas de contacts. C'est un sport, je pense, on a beau jouer avec les pieds comme des footballeurs, c'est un sport qui se rapproche énormément des sports en salle comme le basket, le handball, où on a un certain temps pour sortir le ballon de sa moitié de terrain, comme au basket. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme règle? Après, on a autant de changements que l'on veut. Ouais. Donc ça se ressemble par rapport au basket. On est beaucoup dans le fractionné comme au basket. On a la possibilité de faire des changements, des temps morts comme au basket ou au hand ou au hockey. On a plus souvent le ballon aussi puisqu'on n'est que 4 sur le terrain. Enfin, il y a un gardien et 4 joueurs. Donc, et tactiquement, ça ressemble beaucoup au basket ou au hand où on tourne en zone en fait en tournant de façon. Avant de déclencher une attaque, ça tourne. Donc voilà, c'est des sports qui sont très très liés d'ailleurs par leur histoire, hein, puisque les premières règles du futsal viennent justement des sports, un mélange de hockey, basket et hand au départ. Et le ballon? Alors le ballon, il est plus petit déjà, que c'est au niveau taille 4 pour ceux qui font du foot, et il rebondit pas. Le but justement, c'est de jouer un maximum au sol pour que ça aille beaucoup plus vite. Donc en taille, on est entre 58 et 62 pour la circonférence, et notamment en Amérique du Sud où ils utilisent beaucoup plus le 58 au niveau de la taille. Voilà. C'est un ballon plus petit qui est plus difficile pour les gardiens, plus de spectacle, mais aussi plus compliqué pour les gardiens à arrêter. Ouais, j'allais justement poser la question à Rodolphe, plus compliqué à arrêter, mais bon, on en arrête quand même quelques-uns. Rodolphe. Oui, toujours. Mais il pique bien quand même. Vous avez un souvenir particulier peut-être sur un match ou oui. D'ailleurs, la cicatrice que j'ai. Ouais, on la voit pas à la radio, c'est dommage. Ouais. C'était quoi alors? C'est le poteau? Non, c'est mon défenseur. C'est encore mieux quoi. D'accord. Donc j'ai plongé pour récupérer le ballon. Ouais. Mon défenseur est arrivé pour dégager le ballon, donc il a eu le ballon et ma tête et il a marqué le but. D'accord. Mais le nom du coupable, on peut l'avoir ou pas, non? Ah oui, c'est Christophe Simon. Voilà, s'il nous entend, salut. Merci Christophe. Merci pour cette blessure. Les prochains rendez-vous à Romorantin, alors, c'est quoi les prochains matchs? Dites-nous. Ça sera le 12. Donc le 12, on va chez le leader, Marcouville, en Ligue nationale. Voilà, donc gros programme. Le 12 aussi, l'équipe en régionale va jouer à Bracieux. Donc le grand derby, le grand derby à Bracieux le soir, et puis ça sera le 26 à domicile contre le deuxième du classement à la Doumègue en championnat national. Ouais, Julie, le futsal pied gauche attend avec impatience Romorantin pour une première victoire peut-être. Oui, voilà, tout à fait. C'est l'objectif. Aucun doute cette fois. Accrocher Romorantin, ça serait bien. En tout cas, serait bien. Le club, donc le prochain rendez-vous, c'est ça, c'est Romo. Faut après. Oui, c'est ça. Et la saison se termine quand à peu près en futsal, comme une saison normale? Au mois de juin. Au mois de juin. Voilà, les finales souvent ont lieu au mois de juin, donc oui, c'est le mois de juin. Château-Renaud, les prochains rendez-vous donc? 12 janvier, c'est une journée de Ligue nationale, 9e journée. On reçoit Paris-Lila, qui est 3e du classement. Facile. On a été faire un nul chez eux, ça va très bien se passer au retour. D'accord. Un petit mot de conclusion peut-être pour Château-Renaud. Ceux qui voudraient pratiquer par exemple, comment on peut faire? Eh bien, faut venir au gymnase nous voir le jeudi soir à 21h. À 21h, ouais. Et puis faut venir essayer. L'essayer, c'est l'adopter. Sinon le 06 30. L'équipement, on peut en dire un mot également. Basket normal. Non, c'est les chaussures spécifiques à la pratique du futsal. D'accord. On trouve maintenant assez facilement dans le commerce. Chez Espace Foot, pour pas faire de pub. Chez Decathlon. Chez les équipementiers bien connus, on dira. Et je fais de la pub, c'est mon copain.
Non, après c'est un équipement de base comme le footballeur, hein. Chaussettes remontées jusqu'au genou, chaussettes, maillot. Protège tibia. Protège tibia conseillé, pas obligatoire. Ouais, pas obligatoire. Moi j'en ai pas, sinon je cours encore moins vite. C'est surtout les chaussures qui sont vraiment un outil indispensable pour les futsaleurs, Ouais. pour l'utilisation de la semelle et puis des pointes qui sont un geste technique très apprécié des futsaleurs. Ouais, les futsaleurs, ça, Oui, on connaissait pas exactement. l'expression. On dit les futsaleurs. On dit les voilà. futsaleurs, futsaleurs, parce que c'est une discipline Exactement, c'est un sport bien à part, spécifique. bien spécifique. Voilà, donc on est bien content d'avoir découvert un petit peu ce matin cette discipline. On va vous souhaiter une bonne saison, donc autant à Romorantin qu'à Château-Renaud, qu'à Bracieux, chacun dans son domaine, vous au niveau national. Donc en attendant, pourquoi pas de belles performances. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. On espère aussi vous revoir bientôt pour nos prochaines échéances pour parler un petit peu justement du futsal de façon régulière. Ouais, et puis on n'oublie pas le France-Italie. Alors les 9 Exactement, et 10 mars. 9 et 10 mars, voilà, donc bientôt la billetterie sera ouverte, donc oui. Venez nombreux découvrir le futsal un peu partout dans le département ou la région. Voilà, et puis le futsal à Romorantin, donc c'est à la Doumègue, on peut aussi aller La plupart voir. du temps, oui, c'est à la Ouais, Doumègue. Vous pouvez ou sur le site du club romorantinfutsal.fr. Il y a un site également, Château-Renaud, usrfutsal.fr. usrfutsal.fr. Et à Bracieux, c'est Les réseaux sociaux. les réseaux sociaux, voilà, tout simplement. Voilà. Merci Julie, merci Mickaël, les deux Mickaël, Merci à vous. pas Michel, Merci à vous. et puis à Rodolphe Toujours également. pas. Merci beaucoup pour cette parenthèse spéciale. 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 Merci beaucoup pour cette